Yalla Beshem Hashem Naaseh Venaser Sheniskel Agdil Torah Ladera Betachlit Shnerat Shamayim. On est aujourd'hui juste un instant que je dis pas de bêtises, le mercredi 4 du mois de novembre, L'Chaim Tovim ou Shalom, et le 17 du mois de Marcheshvan. On est avec Masechet Avot, donc l'étude régulière du matin pour l'instant, Moussar et en même temps nos sages racontent. Shiur pour Sandy Cohen et Yekara Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite sur tous ces chemins. Bracha Be'atzlacha Ruchanut Gashmiut. Ad Belidai, Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut Be'ezrat Hashem, Sandy Cohen et Yekara. Beaucoup de bonheur sur tous vos chemins. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Shoshana Tuitu Batalia Alea Shalom. Yom Kudata Beyom Shabbat Kodesh. Yeshua Bezrat Hashem. Yom Uledet Samer pour Ephraim. Gam Shabbat Bezrat Hashem Itbarach. On est dans les 48 portes de la Torah, c'est-à-dire les 48 façons de se comporter en tant que juif pour pouvoir arriver à un service divin Shalem. Il y a 48 portes. Gematria Moar qui veut dire cerveau. De quoi doit être composé un cerveau juif? On est arrivé maintenant, aujourd'hui, à la 45e porte. Donc il nous reste ensemble 45e porte, donc 3 portes encore à faire, Bezrat Hashem, avant de clôturer ces 48 portes qui ont été numérotées, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Meod Kedai, comme je le disais à plusieurs occasions, de revenir sur ce genre de shiurim, en tout cas pour ceux qui aiment mon enseignement, enfin mes enseignements avec l'aide d'Hachem, parce que chacun a un peu sa façon d'enseigner. Très important de revenir au moins une fois par an sur ces 48 portes, à essayer de voir comment on évolue d'année en année par rapport à ce que la Torah nous demande, la Torah orale nous demande d'accomplir pour être un meilleur juif. On est tous des bons juifs. Il y en a qui sont un peu plus, travaillés dans leur vertu, d'autres qui sont un peu moins travaillés. Aval, dans l'ensemble, la base du peuple d'Israël est une base solide, basée avec des racines profondes. Avraham, Yitzhak, Yaakov, et surtout le mérite de nos mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui ont été, Zilpa et Bila aussi, on peut le rajouter, qui ont été, Baruch Hashem, des exemples de vie, qui ont su créer des racines qui sont si profondes qu'aucun ouragan, aucun désastre naturel ne pourra jamais déraciner. Le peuple d'Israël a des racines très profondes, avec une source d'eau qui nous donne la sensation tout le temps de grandir, d'avancer, d'évoluer. En Maïm et la Torah. On a le mérite d'avoir les Avot et les Imaot, et on a le mérite d'avoir la Torah comme source d'eau pour toujours nous faire grandir et nous maintenir en vie malgré toute la haine, les mensonges médiatiques et tout ce que nous subissons d'année en année, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. À la fin, il y a des juifs qui vont un peu plus s'assimiler que d'autres, il y en a qui vont être un peu moins pratiquants que d'autres, mais dans l'ensemble, le peuple d'Israël reste très serein, fidèle et attaché à la terre d'Israël, à la Torah d'Israël, au Dieu d'Israël, Bezrat Hashem, et à toutes ces valeurs-là. Mais une fois qu'on est dans cette dimension si importante pour nous, il y a une amélioration qui doit avoir lieu dans la conduite de chacun de nous. Et cette conduite nous est dictée ici par cette Mishnah de Masechet Avot dans la Braïta, Perek Vav, Mishnah Vav, Mishnah He, Mishnah Vav, Mishnah, ces deux Mishnayot qui sont un peu longues et que nous sommes en train de faire. On est arrivé à la 45e porte à essayer pour nous tous d'agir en conséquence, et je me propose de commencer tout de suite avec vous, Be'ezrat Hashem, pour ce dernier shiur de ces 48 portes. On a vu que hier, donc, Alomed Almelat l'Elamed. Il ne suffit pas simplement d'apprendre, il faut transmettre. La Torah orale est une transmission, une tradition juive de transmettre. Pour pouvoir transmettre, il faut savoir apprendre. Le fait de transmettre renferme en lui plusieurs trésors, plusieurs valeurs. La première valeur, c'est d'enrichir les autres. C'est merveilleux, imaginez que quelqu'un gagne le loto et qu'il vous fasse aussi participer à son bonheur, vous donne une grande somme d'argent. Vous seriez très touché, très content. De la même façon, chaque fois qu'un juif apprend un chidouche, il est bon pour lui de le partager avec les autres. De façon sage et intelligente, au bon moment, bien sûr. Aval, un des principes fondamentaux du judaïsme, c'est de transmettre. La deuxième chose, quand on transmet, ce que l'on a appris, c'est qu'on est capable de constater qu'on a compris ce qu'on a compris. Car quand on est capable de retransmettre un cours qu'on a appris, ça démontre qu'on l'a parfaitement compris, puisqu'on est capable de le transmettre. La troisième chose, c'est que comme la Torah est éternelle, quand on écoute un cours une fois, on comprend une fois ce qu'il a voulu dire.
En réécoutant ce cours, on va avoir une nouvelle réflexion qu'on n'avait pas vue avant. Une troisième fois ce cours, et ainsi de suite. Quand on vient et qu'on enseigne quelque chose qu'on a appris, le salaire incroyable de l'étude de la Torah vient dans la réflexion qu'au moment où on le dit, on apprend encore un chidouche, très souvent. Ah oui, tiens, ah ben voilà, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça, maintenant que je le dis, je m'en rends compte. Et ça, c'est l'extraordinaire magie, je dirais, de l'étude de la Torah. C'est que comme la Torah ne vient pas d'un homme, mais de quelque chose qui ne finit pas, de quelque chose qui nous dépasse, la Torah est toujours au rendez-vous pour aller au-delà de toutes les frontières et de tout ce que nous pouvons constamment acquérir avec un renouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu vois, un paracha, combien de fois j'ai étudié les parachutes? Allez. Les Mishnayot, les Halachot, tu refais Hotpam les lois de Pessah, Hotpam les lois de Sukkot. Combien? Incroyable. D'année en année, toujours des chidushim. La Torah ne s'arrête pas. Une fois, quelqu'un m'a dit « Combien tu étudies ?» Je lui ai dit « Tant que je n'ai pas fini. » Il m'a dit « Quand est-ce que tu vas finir ?» Je lui ai dit « Jamais. Il n'y a pas de fin. La Torah, on ne peut pas s'arrêter. » Pourquoi? Parce que c'est un océan qui n'a pas de fond. C'est nous qui sommes trop petits pour comprendre. Mais la reine, dans tout bien, il y a aussi du mal. Quel serait le problème d'apprendre pour enseigner? Eh bien, le problème viendrait du fait qu'on peut s'en tenir à ça toute notre vie. C'est d'être un couloir de la Torah. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Pourquoi? Parce que très souvent, on va prendre des cours, mais dans le but de raconter. Ça veut dire que on va accepter un cours, on va accepter d'apprendre la Torah, mais on ne va pas la vivre. On va juste la transmettre. Et ça, c'est très péjoratif. C'est pour cela que la porte qui suit, une fois qu'on a dit hier, on a expliqué dans le cours donc d'hier, Alomed Almenat Lelamed, donc c'est bien, tu apprends pour aussi retransmettre ce que tu as appris. N'attends pas d'être un ténor de la Torah pour retransmettre. À ton niveau, tu peux très bien transmettre un message qui peut être un message de moralité, un message d'alacha, un message de nouveauté dans une paracha ou dans quelque chose qui nous touche à tous. N'attends pas d'être un ténor, sinon tu n'enseigneras jamais. Parce qu'on n'est jamais au summum de ce qu'on peut être. Et d'un coup, on nous dit, mais fais attention, la 45e porte, Alomed Almenat Laasot. Ce n'est pas suffisant d'apprendre dans l'intérêt de retransmettre, mais tu dois aussi, quand tu enseignes, faire ce que tu enseignes. C'est pour cela que la grande différence de l'hostilité que porte un peu la Torah au monde de la philosophie, c'est que la philosophie de la vie n'engendre pas spécialement leur auteur dans l'action de leur idéologie. Comme l'avait dit Aristote lui-même, ce n'est pas parce que j'enseigne les mathématiques que je suis pour autant un chiffre ou un losange. Donc il y a une situation qui nous fait comprendre que penser n'est pas forcément relié à l'acte. Tandis que dans le judaïsme, on dit « Hu Haya Omer ». Il était lui, Hu Haya était Omer, ce qu'il disait. Il était lui-même ce qu'il enseignait. On ne peut pas dire une personne ne vole pas alors que le mec lui-même il est voleur. Il peut dire, tu sais, quand j'étais voleur, je me suis rendu compte de toutes mes erreurs, que tout mal acquis ne profite jamais. Et en d'autres termes, j'ai arrêté, donc arrête, je te le conseille. Alors dans ce cas-là, il est solvable. Il est valable dans ses arguments. Almenat, la sot, sheaz lomed ou, est un inyanim. Et là, il y a un secret qui est dit qui est magnifique. En réalité, pour pouvoir enseigner la Torah, je ne parle pas d'autres matières qui existent. Tu peux très bien apprendre les mathématiques, devenir un ingénieur. Mais tu ne peux pas vivre l'ingénierie ou les sciences que tu apprends. Tu ne peux pas être toi-même H2O. Ce n'est pas le but. Mais la Torah, par contre, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que pour être réellement capable de l'enseigner, si tu ne le vis pas sur le terrain, tu ne pourras pas réellement comprendre l'enseignement de la Torah. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand on a reçu la Torah, on dit « Naaseh venishma ». Naaseh. Parce que pour pouvoir comprendre la Torah, il faut la vivre. Il y a des choses que tu peux apprendre sans les vivre. C'est mathématique. C'est une leçon, une récitation, un poème. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est quelque chose qui ne te pénètre dans la compréhension que quand vraiment tu le vis. Je me souviens, il y a très longtemps de cela aussi, une discussion que j'avais avec une personne qui n'était pas religieuse et qui m'a dit « Ah, Shabbat, tu vois pas ce que c'est, touche pas, prends pas, machin. » Je lui ai dit « T'as déjà fait Shabbat ?» Il m'a dit « Non, jamais. »
Genre, pourquoi tu parles de ce que tu connais pas? Il me dit, oh, mais j'ai appris, je sais ce que c'est. Il ne faut pas prendre la voiture, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas toucher ça, il y a que des interdits. Je dis, c'est l'onachon, moi je t'emmerde. C'est l'onachon. Il y a des interdits, mais il y a beaucoup d'avantages. Je lui dis, dis-moi, tu conduis par contre? Il me dit, oui, je conduis, dis-moi. Tu ne trouves pas qu'il y a que des interdits? Sens interdit, stop, feu rouge, céder le passage. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'interdits, donc tu ne devrais pas conduire? Il me dit, non, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. On peut aller très loin avec la voiture. Je lui dis, c'est pareil avec la Torah. La Torah, c'est comme la conduite. Il y a un respect à avoir pour ne pas faire d'accident, mais ça ne t'empêche pas de voyager très très loin, au niveau du bien-être et de la famille. Be'ota mida et la Torah. Quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat ne peut pas dire si Shabbat c'est bien ou pas bien. Tant que tu n'as pas goûté un plat, tu ne peux pas dire qu'il est dégueulasse. Tant que tu n'as pas goûté un plat, tu ne peux pas dire qu'il est bon. Ce qui fait que si tu n'étudies pas la Torah en la pratiquant, bien, tu n'as rien étudié. Tu restes à l'état de l'enfant qui n'a jamais grandi, comme l'embryon qui apprend la Torah dans le ventre de sa mère, sans pour autant pouvoir la pratiquer. Shaz lomed ou et ainanim lechol puretem bidikdukem v'yadua otam al bruriam. C'est ce que je viens de vous dire. Le fait de pouvoir étudier la Torah, le fait de pouvoir la mettre en pratique, te permet, Bezrat Hashem, d'éclaircir parfaitement les intentions de la Torah dans la pratique, sur le terrain, ce qu'on appelle la théorie et la pratique. De rester dans la théorie toute sa vie, c'est une chose, mais tu ne peux vivre réellement cette théorie dans la compréhension que dans la pratique. Et comme la pratique est le principal de ce monde, en d'autres termes, et je finis avec ça pour cette porte si importante, mieux vaut être un juif qui pratique peu, mais bien, qu'un juif qui pratique rien et qui sait tout. Pourquoi? Parce que s'il pratique rien, il aura cru toute sa vie qu'il savait tout, alors qu'il ne savait rien. Car la Torah ne se vit que chez celui qui la met en pratique et non pas celui qui la connaît. Sinon Dieu n'aurait pas créé deux arbres, la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Pourquoi ils étaient l'un à côté de l'autre? Pour t'enseigner que ces deux arbres en réalité ne sont que la vie réelle dans laquelle nous puissions vivre. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que si Adam et Ève avaient mangé du Etz Chaim, donc de l'arbre, de la pratique, avant l'arbre de la connaissance, on aurait eu la Géoula sur place, il n'y aurait jamais eu de faute, il n'y aurait jamais eu toutes ces souffrances qu'on a sur terre. En d'autres termes, si on était prêt à pratiquer la Torah avant d'aller écouter le cours, eh bien on réparait le monde beaucoup plus vite que d'aller mettre la Torah en examen quand on va à un cours en disant « Bon, je verrai si ça me plaît ou pas, est-ce que je vais prendre sur coup ?» Lokacha. Quand tu vas pour écouter un cours de Torah, c'est dans l'intention de dire, avant d'écouter un Dvar Torah, avant d'aller étudier ta Torah, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui pour le mettre en pratique? Alors à ce moment-là, la Torah va se dévoiler à toi. C'est comme un homme qui appelle sa fiancée et qui lui dit, regarde, je vais venir te voir, mais avant de venir te voir, j'aimerais venir avec un cadeau qui te fasse vraiment chaud au cœur. Dis-moi ce que tu veux que je t'apporte. Combien la Kala va se préparer encore plus, remplie d'amour, d'émotion et de respect pour son fiancé. Ainsi est la Torah. Pourquoi tu viens me voir? Pour une connaissance? Pour passer un bon moment? Non. 45e porte, Al-Menat La'asot. C'est pas suffisant d'apprendre, mais il faut aussi agir dans les actions. 46e porte, Amarkim et Rabo. Une des choses aussi qu'on doit faire pour être plus parfait dans notre judaïsme, eh bien, savoir poser de bonnes questions à nos enseignants, à nos rabbanim. Et grâce à ta question, le Rav va se remplir de réflexion, ton enseignant va se remplir de réflexion en disant, Béhémet, c'est une bonne question, et grâce à toi, il va les fouiller dans ses livres. Et grâce à sa recherche, il va s'enrichir. Un élève, c'est aussi celui qui enrichit celui qui l'a enrichi dans sa connaissance. Kedele hashiv lo ka'alacha, veze mosif lo chokhma. Veze mosif lo chokhma. Et ça lui rajoute, Baruch Hashem, de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Amechaben et shemuato. La 47e porte nous dit Amechaven et shemuato. Shmoa, c'est une nouvelle. Alors, c'est de quoi Amechaven et shemuato. Qu'il ait l'intention dans ce qu'il écoute. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Shema miklavin kavanat advarim.
qu'il s'efforce de comprendre parfaitement les intentions des choses qu'il a entendues, et ça c'est une porte qui est primordiale. Parce que la nature de l'homme, c'est de comprendre les choses telles que lui a envie de les comprendre, telles que les événements l'arrangent. Il dit, fais jamais une telle erreur. Quand tu apprends quelque chose, pose bien la question à ton Rav si ce que toi tu as compris, c'est ce que lui a voulu dire. C'est d'ailleurs la pratique la plus adorable qu'on puisse trouver chez les fameux journalistes, de détourner les intentions des choses. Et on s'est rendu compte, avec par exemple les messages que nous avons comme WhatsApp ou SMS et autres, que très souvent on peut donner nous-mêmes le ton à une phrase qui nous est envoyée. Si par exemple une personne est de bonne humeur, il reçoit un message, je ne peux pas venir. Comment il peut le lire? Je ne peux pas venir. Mais quand il est mal luné et qu'il voit, je ne peux pas venir. C'est très agressif. C'est pour ça que dans les symboles que nous avons, on marque LOL, on fait un sourire, on envoie un cœur, on envoie toutes sortes de choses qui veulent dire, c'est un langage d'amitié que je t'envoie. Je le dis avec un ton agréable. Parce qu'on peut traduire très violemment des messages. Okay? C'est pareil, quand on entend un message d'un rave qui peut dire quelque chose, on peut le traduire comme on veut. Comme ils ont fait avec cette fameuse vidéo qui a été distribuée des milliers et des milliers de fois. C'est incroyable comment les médias, enfin ceux qui jouent avec ce genre de choses, essaient de détourner les intentions, alors qu'en réalité c'est qu'une mise en garde. Eh bien, n'hésite jamais à dire à ton rave, à ton enseignant ou à celui qui t'a parlé, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas donner une déformation qui peut être dramatique à une situation qui ne l'était pas. Ou un enseignement beaucoup plus sévère, alors qu'il était à l'opposé de cette signification. La reine al-Brorio, avant de sortir d'un cours, surtout dans le domaine des halachot, tu as le devoir de bien dire « Rav, j'ai bien compris que vous aviez dit ça et ça et ça, c'est bien ça, Nachon ?» Et le Rav te dira « Oui » ou « Pas du tout. J'ai parlé dans le cas de Pessah, j'ai parlé dans le cas de ceci. Non, cette halakha n'est valable que pour telle et telle situation. » Fais très attention de bien comprendre avant de redire ce qui a été dit dans la désinformation de ce qu'a dit le Rav. Veze sha'ach shuv me'od, dans lequel très souvent, beaucoup de gens parmi nous tombons dans le piège. Une fois, je me rappelle qu'une personne m'a donné une halakha qu'elle avait appris d'un Rav. J'étais choqué. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le Rav, je lui ai demandé, et il m'a dit, mais pas du tout. J'ai enregistré le cours, à l'époque, il y avait des appareils, vous savez, avec les petites cassettes. Il m'a dit, on se voit, je vous fais écouter ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas du tout dit ça. Alors j'ai rappelé la personne et je lui ai dit. Et la personne me dit, ah bon, c'est bizarre, j'avais compris comme ça. Ah bon, ok. Je lui ai dit, comment ça? Ah bon, ok. Tu l'as répété à qui ce que tu viens de dire? Il m'a dit, à tous mes copains. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, il faut que tu le rappelles tous. C'est Khamour. Il me dit, moi, je sais pas, moi j'avais compris ça. C'est exactement de cela dont il parle. Ne dis pas, je sais pas, j'avais compris ça. Tu fais des dégâts. Tu fais des dégâts irrémédiables. Tu fais des dégâts destructeurs. Avant d'enseigner quelque chose qui paraît bizarre à tes yeux, ou de jeter dans tous les réseaux Facebook une situation qui demande un éclaircissement, d'abord tu demandes si tu as bien compris, si c'est vraiment cela, avant d'agir en conséquence. Parce qu'après, ça peut même devenir irréparable, surtout quand il s'agit de domaines spirituels. Quand je vous dis que c'est très important de revenir sur ces shiurim-là, j'insiste beaucoup. On arrive, Bezrat Hashem, à la dernière porte, le même chet. Aomer Davar, Beshem, Omro. Waouh, waouh. Quand tu dis quelque chose, quand tu enseignes quelque chose, tu as le devoir de dire au nom de qui tu l'enseignes, au nom de quoi tu l'enseignes. Qu'est-ce qu'on y gagne à le dire? Bien, la première des choses, c'est que tu as des références. L'homme a un esprit tortueux qui dépend souvent de son état d'âme, de sa main de savoir, de son état d'humeur. Et très souvent, il va traduire les choses telles qu'il le vit. Le lundi, qui va être différent du mardi, du mercredi, du jeudi. Il est impératif, quand tu dis quelque chose, de bien faire comprendre qu'il y a des références à ce que tu dis. Dans quel intérêt? La première, c'est que quand tu donnes un enseignement au nom du Rav qui te l'a appris, tu accomplis la mitzvah de Ve'afta
l'ereacha kamocha. Vous savez, imaginez que vous êtes en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un, apprendre un super chidouche. Et puis, cette personne, un jour, un mois plus tard, devant plein de monde, va donner votre chidouche que vous lui avez appris. Et il est là. C'est une forme d'amour de dire, d'ailleurs j'ai appris de lui, en parlant de la personne, qui m'a enseigné à moi telle et telle chose. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'amour. Je l'ai appris de toi. C'est toi qui me l'as appris. C'est donner de la valeur à celui qui t'a apporté quelque chose. Ça s'appelle de la gratitude. J'ai de la gratitude. Tu m'as appris quelque chose aujourd'hui qui me fait un peu briller quelque part. C'est pas le but, on n'est pas là pour briller grâce à la Torah, mais parle au niveau de sentiment, parce que ça existe, on ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est une forme de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aurais voulu qu'on te cite parce que tu as dit quelque chose? Oui, très bien. Ça, c'est au niveau du pshat, au niveau de la moralité. À un niveau beaucoup plus élevé que de chercher les honneurs, eh bien, il y a quelque chose de profond dans le fait de donner les références à ce que l'on dit. Non pas pour briller, comme c'est marqué d'ailleurs dans le 119e Télim du roi David, Seifim Saneti, je déteste les gens qui enseignent la Torah en donnant leurs références pour montrer leur connaissance. Je déteste ces gens-là. Saneti, Mazé Saneti, je les déteste. Ceux qui veulent briller aux yeux des autres, regardez comment je sais ce qui est marqué là, je sais. Non. Mais si le but, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Meir Eliaou, tous ces grands de la Torah, tous ces géants de la Torah, quand ils donnent des références, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, chez Badel Chaim Alukim, tous les Gdolim, le Rav Ovadia Yosef, se retrouvent à Gan Alenu, Kolam Israël. Tous ces grands, pourquoi ils donnent des références? Tout simplement parce qu'il serait très dangereux que nous commencions nous-mêmes à penser et à sortir de nouvelles choses sans référence. Parce que l'homme est tellement différent les uns des autres, on est tellement changeant dans notre façon d'exister qu'on deviendrait tout de suite des réformistes ou libérer certaines barrières du judaïsme. Des libéraux. Moi, je suis pas d'accord, je pense pas, Non. Le fait de remonter en arrière et de dire, ce que je l'ai appris par exemple au nom de Rabbi Nachman, mon Réno Arav. Alors dans ce cas-là, je vais dire, tiens, très intéressant, et lui, d'où il le sait? Lui, il a appris du Baal Shem Tov. D'accord. Et lui, d'où il le sait? Le Baal Shem Tov, il s'est basé sur la Gemara. Ah bon? Et la Gemara, elle, d'où elle le sait? La Gemara, elle enseigne le nom de la Mishnah. Très bien. Mais la Mishnah, elle, d'où elle le sait? Je vais te le dire, de la Knesset Agdola. D'accord, mais la Knesset Agdola, elle, d'où elle le sait? La Knesset Agdola, elle le sait des prophètes. D'accord, les prophètes, de qui? Des Ekenim. Les Ekenim, les anciens, de qui le savent? De Yoshua ben Nun. Et Yoshua ben Nun, d'où il le sait? De Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, d'où il le sait? De Dieu lui-même, au Har Sinaï. Ainsi donc, tu verras que tous les enseignements qui te sont donnés, contrairement à tous ceux qui ne comprennent rien à l'étude et qui disent « Ouais, ça c'est les rabbins qui l'ont écrit. » Mais non, mon Dieu, est-ce que les gens peuvent être bêtes? Tu pourras dire ce que tu veux quand tu auras appris d'où ça vient. Tu vois bien que la Gemara elle-même donne les références et les sources d'où elle le prend. Amar Rav Papa Beshem Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon Beshem, au nom d'un tel que j'ai appris, lui d'où il a appris. Pourquoi on a tellement besoin de te dire au nom de qui on l'a appris? Pourquoi quand tu prends un livre d'études, tu as tellement de références en bas, en hébreu, quand tu vois une halakha, tu vois le nombre de références qui sont ramenées. Mais pourquoi tu me les donnes? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Chacun dit ce qui lui plaît, chacun pense ce qu'il veut. Non, Rabotai. Il n'y a rien qui sort de l'initiative du Chida lui-même, ou du Rav Ovadia lui-même, ou du Bet Yosef lui-même, du Rambam, du Rif, du Roche, du Ran. En Davar Kazé, le Maharsha, quand il donne son commentaire, il croit, je pense que. Il n'y a pas chez nous, je pense donc je suis. En Davar Kazé. La Torah, quand on te donne quelque chose dans les mains, c'est parce qu'il a appris d'une chaîne de transmission qui remène jusqu'à Dieu. Ce qui fait que quand vous dites, que vous pensez que la Torah, oui, on l'accepte comme le font les Karaïtes, que ça c'est Dieu, mais que le Talmud, ça c'est les hommes, vous vous trompez. Et c'est pour ça que Rashi Akadosh nous dit explicitement,
que quand Moshe a descendu les tables de la loi, Shte Torot, les deux Torahs, il a descendu avec lui. La Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que toute la Gemara, toutes les halachot et tout ce que nous avons de façon générale, y compris nos commentaires sur même une paracha, tout ça a été donné au Har Sinaï par Dieu aux enfants d'Israël. Dans ce cas-là, vous allez me poser une question. Alors, comment se fait-il qu'on ait besoin de Rashi, des Balei Tosafot dans la Gemara, des Rishnim d'Acharonim? Mais ce qu'ils ont fait, c'est que repuiser cette Torah orale qui a disparu au fur et à mesure des générations par l'assimilation, et l'ont retransmis par écrit. Ça veut dire que tout ce que vous lisez, vous croyez quoi, que la Gemara n'était pas comprise jusqu'à ce que Rashi et Tosfot sont intervenus, mais pas du tout. La seule différence entre les générations qui ont précédé Rashi et Tosfot et nous, c'est qu'avant, ils n'avaient pas besoin d'eux. Maintenant, comme on est descendu très bas, Dieu a envoyé Rashi et Tosfot pour nous expliquer plus clairement la Gemara. Et comme aujourd'hui on est encore plus descendu au niveau de l'esprit, eh bien on a du Schuttenstein, on a d'autres livres qui vont être traduits encore. C'est marrant parce que Mishnah Brura, par exemple, du Chafetz Chaim, c'est extraordinaire. Il est venu nous expliquer dans le Pshat ce que voulait dire, pour ceux qui ne comprenaient rien à l'étude, ce que veut dire la halacha. C'est extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, on a des commentaires du Mishnah Brura. Et on n'arrive même plus à comprendre l'éclaircissement du Chafetz Chaim qui est tellement simple dans ces mots, que vraiment tu ne peux pas dire je n'ai pas compris. Ouais. On a besoin de commentaires qui vont nous dire qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais avant, ils n'avaient pas besoin de ça. Vous croyez que Shmuel Hanavi, il avait besoin de la Gemara? Il n'y avait pas de Gemara à l'époque de Shmuel Hanavi. Parce qu'elle s'enseignait qui? C'est Haïlé Cohen Gadol qui lui a tout enseigné. La Gemara était connue par cœur. C'était évident qu'on connaissait tout le Talmud par cœur. Il lui a transmis. Mais lui, Haïlé Cohen Gadol, d'où est-ce qu'il a su? Il a su de son Rav. Il a su de son Rav. Pas shoot. Qui lui l'a su de son propre Rav? Qui était son Rav? Qui étaient tous ces gens-là? Otniel Ben Kenaz, qui a rapporté justement à l'époque de Yoshua ben Nun, quand ils sont entrés en Israël, il y a 3000 halachot qui ont disparu. Ils ont oublié, parce que la Torah était orale. Hatsheba Otniel Ben Kenaz, ou Bekoach Marchavto, par la force de son esprit, il a été capable de revenir sur les enseignements qui avaient été donnés de Dieu à Moshe, transmis à Yoshua, aux anciens, et lui, il a été capable de revenir dessus. Et il va le prouver. Par exemple, je finirai avec ça pour aujourd'hui. D'où est-ce qu'on sait que le roi David est réellement juif, alors qu'il descend de Ruth de Moab, alors que Moab ne peut pas se convertir au judaïsme? On sait que les hommes ne peuvent pas, mais les femmes peuvent. D'où est-ce qu'on le sait? Doeg Adomi s'est battu contre le roi David disant qu'il n'était pas juif. La conversion de Ruth à Moabia, donc sa grand-mère, n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Moab. Moab, c'est le pays, donc les hommes et les femmes. Il y a un ancien qui s'est levé et qui a dit « Vous vous trompez ». Je dis « Ah bon? D'où tu sais ça ?» Lui qui était très vieux, il a dit de mon père, qu'il l'a appris lui-même de son père, qu'il a appris de Yoshua ben Nun. C'est ce qu'on appelle la tradition juive. Et Yoshua ben Nun, d'où il le sait? De Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe était au Har Sinaï, qu'il a dit à Dieu « Moavim ou Moaviot ?» Il a dit Moaviot, oui, Moavim, non. Les hommes, non. Les femmes, oui. La halakha a été fixée. David Amilter est légitime, roi d'Israël, juif, en tout point. Nekuda. On peut recevoir les filles de Moab, on peut recevoir les filles de Ammon, mais on ne recevra pas les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des références. Ce qui fait que quand on a des références, faire très attention, des fois tu vas dire quelque chose au nom de Rashi, au nom du Rav Ovadia, au nom de qui tu veux, d'un grand Torah en tout cas, un vrai Rav, pas un Rav âgé, et l'autre te dit n'importe quoi. Fais attention. Quand tu dis n'importe quoi, est-ce que tu enseignes quelqu'un au nom d'un grand Rav? Tu dis que le grand Rav dit n'importe quoi. Mais lui, il a des références qui mènent toutes à la même source. Moshe Rabbeinu Behar Sinaï, Mipi Agvura, de la bouche de Dieu lui-même. On vient de finir la 48e porte des stations qu'un homme se doit de traverser pour devenir meilleur. Je vous invite tous à y revenir les voir, elles sont toutes numérotées. Shiniske l'Agdil Torah la dira devenir de plus en plus, d'année en année, Bezrat Hashem et de siècle en siècle, plus renforcé dans l'étude de la Torah, les Mizot Masim Tovim, même si je pense qu'on est très proche de la fin, pour que tout le peuple d'Israël vraiment sorte de la pauvreté de l'esprit et du corps pour entrer dans la richesse éternelle, du sourire,
de la danse, de la joie et surtout de la connaissance mise en pratique en l'honneur de Dieu et de tous les bienfaits qu'il nous a donnés comme la terre d'Eretz Israël. Kol Tuv et Litraot.